Bienvenue à vous qui faites partie de la famille du Gospel Center et aussi vous qui nous regardez depuis la Suisse ou d'ailleurs. On a un tel plaisir de pouvoir faire de nouveaux temps de louange et de passer cette célébration avec vous. Prions. Merci Père parce que tu nous permets de vivre ce moment ensemble. Oh, merci Saint-Esprit pour ta présence. Et merci Jésus parce que tu nous permets de goûter à une infime partie de ton royaume ici sur terre. Amen. Je vous propose de prendre avec moi ce couplet qui dit « Tout ce temps j'ai marché ». Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Je crois tout va changer, la bataille est gagnée, car jamais tu ne m'as laissé. J'entends tes promesses demeurent, tes promesses demeurent et ta fidélité ne change pas. Je suis dans tes mains, ma confiance est en toi, tu ne me laisses pas. Reprenons ensemble, rien ne retient la nuit. Rien ne retient la nuit. Ta parole s'accomplit. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis. Jésus, tu me suffis. Ton amour est mon abri. Mon cœur chantera tes louanges. Reprenant tes promesses demeurent. Tes promesses demeurent et ta fidélité ne change pas. Je suis dans tes mains, ma confiance est en toi, tu ne me laisses. Tes promesses demeurent et ta fidélité ne change pas. Je suis dans tes mains, ma confiance est en toi, tu ne me laisses pas. Tu ne nous laisses pas. Je vous invite à proclamer que à nouveau il le fera, que dans nos impasses il a ouvert une voie. Vous êtes prêts à le dire? Oui, on croit qu'il bouge les montagnes. Chantons ensemble ce bridge qui dit oui, je t'ai vu. Chantons. Oui, je t'ai vu bouger des montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans mes impasses.
tes promesses demeurent et ta fidélité ne change pas. Je suis dans tes mains, ma confiance est en toi. Tu ne me laisses pas. Tu ne nous laisses pas. Oh, merci Papa, parce que tu le feras encore. On le proclame sur nos vies, c'est pas fini, tu le feras encore. Oh, merci pour tes promesses, car elles demeurent et elles demeurent. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi, je m'abandonne. Chante ensemble par ta grâce. Tel un vent puissant, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner
Merci papa, merci pour ce moment qu'on peut vivre avec toi. Merci parce que tu es là, on peut sentir ta présence. Et on a chanté des paroles extrêmement belles aujourd'hui. Je voulais juste relire une des paroles qu'on a chantées. Tes promesses demeurent et ta fidélité ne change pas. Je suis dans tes mains, ma confiance est en toi, tu ne me laisses pas. Et j'avais vraiment l'impression aujourd'hui que c'était un rappel que Dieu voulait nous faire. Vous savez, cette semaine, quand je prenais du temps à part avec Dieu, j'avais vraiment ce verset d'Ésaïe 55 qui m'est revenu. C'est la parole de Dieu qui ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Dieu ne reprend pas sa parole avant qu'elle ait effectué sa volonté et ses desseins. Et alors que je priais, j'avais une image un peu particulière. J'avais l'impression que des personnes étaient dans une sorte de prison, mais les barreaux de la prison étaient à l'envers. Je m'explique, au lieu d'avoir des barreaux verticaux, comme on peut en avoir dans une prison normale, je voyais des barreaux horizontaux. Et du coup, je me suis interrogée, je demandais à Dieu, mais ça veut dire quoi? Et j'avais vraiment l'impression qu'il me disait que l'ennemi essaye de faire croire à certaines personnes qu'elles sont retenues, qu'elles sont enchaînées par des problèmes, des difficultés, des malédictions, par des schémas qui les retiennent. Mais Jésus voulait nous rappeler qu'il avait pris et porté tout ça il y a 2000 ans et que ces barreaux, en fait, ce sont des faux barreaux. C'est l'ennemi qui essaye de nous faire croire qu'on est enfermé dans ces choses. Mais en vérité, ces barreaux sont déjà renversés. C'est une illusion. Donc, je voulais vraiment vous inviter aujourd'hui à vous positionner devant Dieu et avec son autorité à parler à vos problèmes afin de renverser les situations et à partir de sa victoire. Et j'ai vécu un autre moment cette semaine. À un moment donné, j'allais dans ma cave chercher quelque chose et quand je suis remontée vers mon appartement, les lumières se sont éteintes. Alors rien d'exceptionnel, mais comme il n'y a pas de fenêtre dans le corridor, bien sûr, j'étais dans l'obscurité. Et puis, j'ai pas du tout paniqué, vous l'avez bien deviné, hein. Et du coup, je me suis avancée vers l'interrupteur, mes pieds savaient où aller, ma main savait où toucher. Et à ce moment-là, j'ai vraiment le Saint-Esprit qui m'a dit « Mais en fait, avec moi, c'est comme ça. Tu sais, des fois, tu crois qu'il y a le noir, qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas de lumière, mais moi, je sais où je t'emmène. Moi, je sais où est l'interrupteur. Et il suffit que tu me pries pour que j'intervienne et qu'en un claquement de doigts, je te ramène au bon endroit et que je fasse jaillir la lumière dans ta vie. Alors ne perdez pas courage, mais soyez encouragés parce que l'obscurité qui vous entoure est une obscurité dans laquelle Dieu est avec vous et il va vous mener vers la lumière. Et je parlais de ce culte avec un homme de Dieu et on a prié ensemble pour le préparer. Et puis lui, il a vraiment reçu que... vous savez, c'est important qu'on soit en bonne santé, mentalement qu'on soit prêt. Et il y a vraiment une invitation, c'est temps plus que jamais à se lever. Dieu a besoin de nous, on est ses canaux. Et si vous êtes prêts à dire oui à son plan, à sa volonté pour vos vies, alors il va venir, il va vous emmener à bénir, à impacter, à relever les gens qui vous entourent. Donc voilà, une invitation vraiment, c'était vraiment ce qui était sur nos cœurs pour aujourd'hui, à vous relever, à ne pas vous laisser prendre dans le brouillard. On est un peu dans cette période Covid, on ne sait pas où on va, mais il faut déjà qu'on se mette en route. Voilà. Donc, on va vivre un moment super aujourd'hui, ça a déjà commencé. Merci à vous qui nous regardez depuis chez vous. Soyez vraiment les bienvenus, soyez encouragés et boostés là où vous êtes. Et avant de poursuivre, on va avoir quelques nouvelles de notre futur. Je vais passer la parole à Claire-Lise qui va nous donner quelques mots sur les locaux. On l'écoute. Alors bonjour à tous. Ce week-end, il s'est passé quelque chose d'incroyable. On a déménagé nos locaux à Provence 4. Le bail s'est terminé, on ne pouvait plus rester. Fin avril, terminé, on a fait les cartons et on a déménagé. On a amené toutes nos affaires dans un box pour l'instant en attendant d'avoir de nouveaux bureaux. Mais en parallèle de ça, j'ai une magnifique nouvelle à vous annoncer, c'est qu'on recommence les célébrations en présentiel à partir de la semaine prochaine. Semaine prochaine, c'est le dimanche 9 mai. Donc le dimanche 9 mai,
on se retrouvera pour une célébration au Base Bar, qui est un lieu très très joli, vraiment accueillant, chaleureux, qui se trouve en face des docks. On vous donnera l'adresse, vous trouvez toutes les infos sur le site internet. 2 célébrations sont prévues, la première à 10h, la deuxième à 17h30. La première à 10h, l'enfance sera organisée, c'est-à-dire un accueil spécial pour les 5 à 12 ans avec des activités et autres. Et quelque chose de particulier pour les 0 à 5 ans, il y aura un espace spécial pour eux avec des tapis, avec des jeux. Et chaque maman pourra venir avec ses enfants, c'est vraiment un endroit qui est prévu pour ça. Ce qui est important, c'est de vous inscrire pour ces célébrations. À partir du mardi qui vient, vous pouvez vous inscrire sur notre site internet, 50 personnes maximum pour chaque célébration. Faites-le, soyez au taquet, on se réjouit de vous voir. Une chose encore, c'est que ces célébrations, elles se dérouleront toutes les 2 semaines. Donc la prochaine qui est la semaine prochaine le 9 mai et ensuite ça sera le 23 mai, etc. Et entre deux, on aimerait favoriser les bases. On aimerait vraiment vous encourager à vous retrouver avec vos bases ou alors prenez le temps de relationner avec des amis, avec des familles du Gospel de Lausanne, nouer des relations. Si vous ne faites pas partie d'une base, vous pouvez écrire au bureau, on vous en conseillera une, il y en a déjà 18 et l'objectif est d'en ouvrir encore plus pour avoir ces temps privilégiés où on peut prier ensemble. Donc une célébration toutes les 2 semaines, les bases entre deux, à partir de la semaine prochaine, le 9 mai. On se réjouit de vous voir, on se réjouit, ça va être la fête. Merci beaucoup Claire-Lise pour ces nouvelles. Je pense que vous qui nous regardez, vous êtes comme moi, vous êtes impatients de voir ce que Dieu nous réserve pour la suite. Et on sent vraiment qu'on arrive dans une période charnière pour le Gospel Center Lausanne, avec des changements qui sont devant nous. Et forcément, on arrive sur un moment que j'aime pas beaucoup présenter habituellement, mais qui est très très important. C'est l'offrande, vous l'aurez deviné. On sait que Dieu nous a tellement donné et c'est difficile pour moi de demander de donner de l'argent parce que c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir faire naturellement. Et je voulais vraiment vous encourager à continuer de nous bénir. Merci infiniment pour vos dons, vous qui donnez ponctuellement ou bien vous qui donnez avec régularité, parce qu'on est vraiment bénis et c'est grâce à vous qu'on peut continuer de toucher des gens et d'amener le royaume de Dieu. J'avais à cœur de rappeler ce verset, 2 Corinthiens 9, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc j'ai envie de remettre ce moment, je vais prier pour ça. Et puis en même temps, vous voyez sur vos écrans le QR code qui devrait s'afficher, vous pouvez le scanner, ça vous redirige vers notre site internet où là vous pouvez du coup procéder de la manière dont vous préférez, que ce soit par virement bancaire, que ce soit par Twint pour les Suisses ou autrement. Papa, je te remercie de bénir ces personnes qui s'apprêtent à donner, papa. Merci parce que tout nous vient de toi et merci parce qu'on peut avancer ensemble grâce à ces dons. Père, je te prie vraiment qu'on puisse avoir un impact. Je te remets ce futur brillant que tu as pour nous. Merci d'ouvrir les bonnes portes, papa. Merci de nous diriger avec ta sagesse. Amen. Et sans transition, on va vivre un moment profond d'encouragement maintenant. On va continuer sur notre série fondamentale. On revoit vraiment la vie de Jésus, la manière dont il vivait, qui il est pour nous aujourd'hui. Et on va avoir du coup le 3e message de cette série aujourd'hui par un superbe orateur que j'ai l'honneur de pouvoir vous présenter. Il est le responsable principal des Gospel Wave à Oron en Suisse. Et puis, il a aussi aidé à fonder plusieurs églises, dont le Gospel Center Lausanne. Donc, c'est tout particulier pour nous de pouvoir le recevoir. C'est un homme de Dieu qui prêche avec ferveur et puissance depuis près de 30 ans. Il a prêché déjà dans de nombreux continents, si je ne me trompe pas, l'Asie, l'Europe, l'Afrique également. Et puis, je vous encourage vraiment à être réceptifs parce que c'est des messages extrêmement pratiques et profonds qu'il amène, qui, je suis sûre, vont vous encourager et impacter votre vie. Donc, Werner Lehmann, merci beaucoup à toi d'être ici aujourd'hui et je te passe la parole.
Bonjour à chacun, chacune. Merci de votre présence. Un privilège de pouvoir m'adresser à vous sur ce thème tellement important de le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et je crois que chaque chrétien qui est né de nouveau a envie d'expérimenter cette puissance de Dieu. Mais la réalité, c'est qu'habituellement, on est un peu plus fort en parole qu'en puissance. Et je crois que Dieu a l'intention et le désir que cela puisse changer et qu'on puisse marcher de plus en plus, chaque croyant, marcher dans la puissance de Dieu. On peut se poser quelques questions à ce sujet. La première, est-ce que Dieu agit avec puissance de façon plus manifeste, plus intense à certains moments de l'histoire? Dans ma Bible, il est dit qu'en Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La deuxième question que je me suis posée, est-ce que Dieu, finalement, n'a quand même pas des petits chouchous qu'il bénit particulièrement, qui sont plus loin et plus puissants que d'autres? Si je lis de nouveau les Écritures, je vois que Dieu ne fait exception de personne. Ça veut dire qu'il n'a pas des petits chouchous, qu'il nous aime tous pareillement. Donc, c'est pas là qu'est la question. Alors, la troisième question que je me suis posée, je me suis dit, elle est où la clé vers la puissance? Est-ce que c'est les décibels? Est-ce qu'il faut qu'on parle plus fort, avec plus d'enthousiasme? Est-ce qu'il faut simplement plus prier? Est-ce que finalement, c'est le verbe qu'on va utiliser qui va définir si la puissance de Dieu se manifeste ou pas? Je crois que c'est pas ça non plus. Donc, j'ai réfléchi à autre chose. Et puis, certainement, vous comme moi, vous savez que les voitures récentes, elles ont tout un système de protection. Vous reculez, d'abord vous avez une caméra de recul. Si vous reculez, ça commence à biper. Plus ça vous approchez de l'obstacle, plus ça bipe fort, etc. Quand vous roulez sur la route et que vous dépassez, même avec la ligne traitée, sans avoir mis le clignoteur, vous avez le volant qui vibre. Si vous approchez trop près de la voiture de devant, la voiture freine automatiquement. Donc il y a tout un système dans les voitures qui fonctionne. Et je me suis dit, mais je crois que Dieu a installé un tel système dans la vie de chaque être humain depuis le début de la création. De quoi il s'agit? Donc je vais parler de deux choses. L'un, c'est le réceptacle de cette chose. En l'occurrence, là, c'est la voiture, mais là, je vais parler de l'être humain. Le réceptacle. Et puis le deux, c'est l'équipement ou le trésor qui est à l'intérieur de ce réceptacle. La Bible nous dit qu'il y a une seule manière qu'on peut être agréable à Dieu, c'est au travers de la foi. Il a dit que sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Et puis, dans la réalité, c'est que voilà, on est des êtres humains changeants, et puis on n'est pas toujours dans une foi aussi élevée qu'on aimerait avoir. On a tous aspiration d'avoir plus. Mais je me suis dit, est-ce qu'il y a un problème avec le contenant? C'est ce récipient qui doit contenir la foi. Et c'est là-dessus que je me suis arrêté. Et j'aimerais partager quelques instants sur cela. Je pense que si on prête attention à ce réceptacle dont je vais parler, et je vais vous définir quel il est dans un instant, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de troubles, beaucoup moins de difficultés, beaucoup moins d'insomnie, beaucoup moins de malades. Et puis, on serait beaucoup plus fort dans la foi et on serait beaucoup plus capable de manifester la puissance de Dieu. De quoi s'agit-il? Il s'agit de notre conscience. Et je veux lire à ce sujet quelques textes avant de le développer. Le premier texte sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est une parole de l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée, dans la première épître de Timothée, chapitre 1er, versets 5 et 6. Voici ce que l'apôtre Paul dit. « L'ordre que je t'adresse ici a pour but de te faire grandir dans l'amour qui vient d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains s'en sont détournés et sont égarés loin de ces choses. » Donc, Paul dit à Timothée, j'ai plusieurs choses que je veux te partager, mais l'objectif suprême, c'est que tu aies un bon cœur, un cœur pur, c'est que tu aies une bonne conscience, et puis que la foi puisse se développer à l'intérieur de toi. Ça, c'était le projet de Paul pour Timothée. Si on va un tout petit peu plus loin dans ce même chapitre, au verset 18 et 19, voici ce que va dire l'apôtre Paul à Timothée. Timothée, c'est le fils spirituel de l'apôtre Paul. Et puis il dit, je lis,
La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet précédemment, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Quelques-uns l'ont abandonné et ils ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Donc, Paul est en train de dire à Timothée, si tu veux aller de l'avant, si tu veux avoir une percée, si tu veux marcher dans la puissance, tu dois combattre le bon combat. Et si tu veux combattre le bon combat, tu as besoin de 2 éléments. L'un, c'est la foi, mais pour que cette foi elle soit solide, tu as besoin d'avoir une bonne conscience. Et il dit, certains n'ont pas prêté attention à leur conscience, c'est exactement ce qu'il dit, certains n'ont pas prêté attention à leur conscience, et ils ont comme fait naufrage par rapport à la foi. Je pense qu'aucun d'entre nous, on a envie de faire naufrage, n'est-ce pas? On aimerait arriver à destination, on va arriver en disant « Waouh, on a accompli ce qu'on devait accomplir », on aimerait entendre ces paroles extraordinaires de la part du Seigneur qui dit « Bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, rentre dans la joie de ton maître, parce que tu étais fidèle ». Donc, il ne faut pas qu'on fasse naufrage, et on a tous à veiller dans cette période de l'histoire, on vit dans un monde très particulier, et on a à veiller. Encore une ou 2 autres lectures très courtes. La suivante, c'est une parole de Jésus. Alors, les pharisiens, qui étaient très à cheval sur la loi et les règles, ils ont attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Ils ont pris que la moitié, hein. Le mec, je ne sais pas où il a passé, mais enfin, ils ont pris la femme, et puis je ne pense pas qu'ils lui ont dit, écoute, va te faire joli à la maison, te maquiller, bien t'habiller, puis elle t'amènera vers Jésus. Je peux imaginer qu'ils l'ont traîné vers Jésus, et puis ils l'ont traîné de façon particulière, c'est que dans une des mains, ils avaient une pierre pour la lapider. Et ils ont dit à Jésus, et ils ont dit, cette fois, on va coincer Jésus, parce que selon ce que Moïse dit dans le Deutéronome, Moïse a dit, une telle femme, elle peut être lapidée. Elle lui va Jésus, dit, écoute, Moïse, il dit qu'on peut lapider, voilà, une femme adultère, qu'est-ce que tu dis, toi? Alors, Jésus dit, OK, mais il y a une règle. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et puis, ils se sont tous taillés, ils sont tous partis, à partir du plus vieux jusqu'au plus jeune. Et quand Jésus se relève, je pense que si Jésus s'est baissé, c'est qu'il n'a pas voulu les contrôler du regard, il a voulu leur laisser une pleine liberté de pouvoir partir avec honneur. Parce que Jésus aurait très bien pu dire « vous n'êtes pas meilleur qu'elle », etc. Jésus ne les juge pas. Jésus dit « OK, celui qui est sans péché jette la première pierre ». Et puis si on regarde le texte, il est dit « accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis le plus âgé jusqu'au plus jeune ». Et puis ce qui est extraordinaire, parce que la personne, je pense quand même, qui a la plus mauvaise conscience, c'est sûrement cette femme qui s'est fait attraper, puis qu'on a malmenée. Et puis peut-être même parmi ceux qui voulaient lapider, il y en a peut-être qui avaient couché avec elle. Ce n'est pas dit dans le texte, mais on peut imaginer des choses comme ça. Donc on est prêt tout à coup à tuer puis à juger l'autre, alors que soi-même, on n'est pas meilleur. Puis celle qui est sûrement la conscience la plus travaillée, c'est cette femme. Et Jésus se relève et lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche pas. On voit ici l'importance. Jésus n'est pas venu pour nous condamner parce qu'on a une conscience qui était chahutée ou parce qu'on a fait faux. Jésus est là pour nous restaurer, pour qu'on retrouve une bonne conscience, pour que la foi se développe en nous et pour que nous puissions être des messagers du royaume de Dieu, pas seulement avec des paroles, mais avec la puissance de Dieu. Si on va un peu plus loin dans Actes 24, verset 16, il est dit « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Il y a énormément de références par rapport à la conscience dans le Nouveau Testament. Il y en a plus de 30. Donc, je ne vais pas toutes vous les lire. Romains 2, 15 et 16. La loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leurs pensées s'accusent ou se défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera en Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, je crois que l'aspect de notre conscience, si on veut que la puissance de Dieu soit manifestée, eh bien, je crois qu'il faut qu'on ait une conscience qui est pleinement restaurée. L'apôtre Paul va dire autre chose dans 2 Corinthiens 1, verset 12. Il dit « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous conduisons dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. »
Il dit notre gloire, c'est que notre conscience, alors il dit que ce n'est pas notre conscience qui nous sauve, ce n'est pas notre conscience qui nous dit qu'on est sauvé, mais il a une bonne conscience et il est fort et il dit ça, c'est notre gloire, de pouvoir se tenir devant Dieu parce que notre conscience, elle est OK. Même si on a besoin du salut, puis que ce n'est pas juste parce qu'on a une bonne conscience qu'on est sauvé. Hébreux 10, verset 22 dit « Approchons-nous du Christ d'un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Donc, on a accès à Dieu. Et peut-être qu'on a laissé nos consciences un petit peu de côté et qu'il faut y revenir. J'aimerais dire que la conscience est un instrument extraordinaire. Un instrument extraordinaire. Et si on est conscient et attentif, je crois que beaucoup de choses seraient évitées si on prêtait attention à notre conscience. Je l'ai expérimenté dans ma propre vie, où si on écoutait qu'est-ce que notre conscience nous dit, il y a bien des choses, des fois, on s'arrêterait, on se tairait, on dirait « Ok, non, je ne vais pas aller plus loin de ce chemin-là parce que ma conscience est reprise. » Dieu nous parle. Et parfois, les chrétiens me disent « Oui, mais moi, je n'entends pas Dieu me parler. » Je leur dis « Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de ta réflexion, de ton intelligence, au niveau de ton cœur, du bon sens, de la sagesse? Qu'est-ce qu'elle dit ta conscience? » Donc, Dieu utilise ces moyens très simples pour parler à tous les êtres humains qui sont sur la planète Terre, qu'ils soient croyants, qu'ils ne soient pas croyants. Dieu leur parle, Dieu les interpelle, parce que la loi de Dieu, elle est écrite dans le cœur des êtres humains. Quand elle nous dit « lâche prise, laisse tomber, tais-toi, éloigne-toi, garde le silence, n'achète pas, ne va pas chez cette personne, elle a une mauvaise influence sur toi, ne va pas voir cette personne qui est peut-être occulte, un voyant, une voyante ou qui pratique des choses qui sont pas nettes, ne triche pas. » Combien de fois notre conscience nous parle et combien de fois on a passé outre et puis on n'a pas écouté notre conscience. Et je crois que c'est un des éléments qui va nous affaiblir, qui va... Vous savez, quand notre conscience, elle est un peu émoussée, et puis qu'on n'a pas trop écouté, habituellement, on n'aime plus trop la présence de Dieu. Vous avez remarqué, quand on a fait quelque chose qui n'est pas juste, on n'a pas envie d'aller prier, on n'a pas tellement envie d'aller louer et adorer le Seigneur, on n'a pas trop envie de lire sa Bible, parce que notre conscience, elle n'est pas en ordre. Alors je crois que Dieu permet qu'on puisse simplement revenir à lui. Je ne suis pas aujourd'hui dans porter un jugement sur personne, mais j'aimerais vous encourager de te laisser interpeller, de remettre les compteurs peut-être à zéro, puis dire « Seigneur, je veux marcher selon les principes de ta parole, je veux apprendre à écouter cette voix intérieure, je veux apprendre à marcher, puis à suivre les directives que ma conscience me donne. » Alors, ceux qui sont trop scrupuleux, ils ont des fois une conscience tellement affûtée que... Ils sont sans arrêt un sentiment d'être coupables, et puis ça, c'est pas ce que Dieu veut, parce que Dieu veut qu'on puisse vivre avec une certaine liberté, avec une certaine joie, puis on a aussi droit à l'erreur dans la vie. Maintenant, de vivre en dehors de la volonté de Dieu, c'est bête, parce qu'on va passer à côté et on va tout cas pas manifester la puissance de Dieu. Lui obéir à notre conscience, et aussi à Dieu, ça a un certain coût. C'est pas facile, parce que nous sommes dans une guerre entre nos désirs humains, charnels, et puis les désirs de l'Esprit de Dieu. Nous sommes toujours de cette tension, mais quand je parle avec les gens, la plupart du temps, je vois les gens, ils disent « Mais moi, j'ai envie que ça change. J'ai envie de remettre les compteurs à zéro. J'aimerais pouvoir reprendre et recommencer. » Dans le monde dans lequel on vit, l'honnêteté, elle ne paye pas. Le mensonge et la malhonnêteté payent plus. Mais ça, c'est un principe à très court terme. Dans les faits, je pense que l'honnêteté, des droits dans les affaires, quand on voit ce que Dieu dit au travers du prophète Michée, il dit, voici ce qu'elle... On n'est pas encore dans le Nouveau Testament, l'aspect du salut n'est pas présent, mais Dieu parle au peuple d'Israël. Il dit, voici ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, tu aimes la miséricorde et tu marches humblement avec ton Dieu. En obéissant, vous allez laisser rentrer un peu plus de lumière dans votre vie. Vous allez permettre que votre conscience soit restaurée et vous allez retrouver de l'audace. Vous allez retrouver de la joie dans la présence de Dieu.
Votre manière de prier va changer. Votre manière d'oser témoigner du Seigneur va changer. Il y a de la force qui va venir en vous. Parce que vous dites, waouh, ma conscience, elle est en règle avec Dieu. J'ai réglé ce que je vais régler et je suis en train de marcher selon les principes de Dieu. La semaine dernière, j'ai entendu une personne qui m'a dit, on a eu un petit accident avec mon mari avec la voiture, on est au garage. Le garage a dit, oui, on va mettre ça à l'assurance et puis vous n'aurez rien à payer. Puis elle dit, non, mais le garagiste lui a dit, c'est plus simple. De toute façon, les assurances, c'est tous des tricheurs, donc elle mettra ça sur l'assurance. Et puis elle ne sait pas trop quoi faire, donc ils sont rentrés à la maison, ils en ont parlé avec son mari. Puis elle a dit, mais moi, je n'ai pas la conscience tranquille, donc je suis retourné au garage. J'ai dit, moi, je ne veux pas que vous mettiez cette facture-là sur l'assurance, parce que ça ne concerne pas l'assurance, ça, c'est nous. J'ai trouvé ça assez remarquable. Hein? C'est des fois tellement plus facile juste de dire, OK, l'assurance, elle n'a qu'à payer. J'ai un fils qui est agriculteur, il a des vaches, et puis pendant une saison de l'année, il loue un taureau pour que ses vaches soient saillies, puis qu'il y ait de nouveau des petits veaux. Et puis, au lieu d'avoir un taureau toute l'année, il a un taureau pendant quelques semaines ou peut-être 2 mois. Alors, il va louer un taureau qui coûte assez cher, s'il fallait le payer. Et puis, ce taureau, il a eu un accident, il s'est cassé une patte. Alors, il a annoncé à l'assurance, et puis l'assurance a dit « OK, mais il s'est cassé une patte dans votre écurie. » Il dit « Oui. » Ah, si c'est dans l'écurie, l'assurance, elle ne paye pas. Mais si vous dites qu'il s'est cassé la patte en dehors de l'écurie, dans le champ, alors l'assurance, elle va payer. Ah bon? Donc, mon fils le rappelle, puis il dit « Donc, vous êtes en train de me dire que si je vous dis un mensonge, c'est OK, l'assurance paye. Si je dis la vérité, l'assurance ne paye pas. » Il dit « Oui, monsieur. » Il dit, mais attendez, il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc, le mensonge, c'est mieux que la vérité, selon vous. Il dit, non, pas vraiment, mais finalement, il dit, non, mais on va arranger les choses, l'assurance, elle va payer ça, que ce soit passé à un endroit ou à l'autre. Mais vous voyez, comme c'est des fois très compliqué, à oser dire, OK, j'ai un homme qui est venu me voir, je ne vais évidemment pas vous donner son nom, c'est un homme assez connu. Il avait autour de un peu plus de la cinquantaine. Et puis, il est venu me voir, il m'a dit, écoutez, j'aimerais mettre ma vie en ordre avec Dieu. Et puis, je lui dis, c'est quoi ce que vous voulez? Il me dit déjà, je fais quoi pour être en ordre avec Dieu? Je dis, si tu veux être en ordre avec Dieu, il faut lui demander grâce, parce qu'on est des êtres humains, on a tous péché, dit la parole de Dieu, puis Dieu il est disposé à te pardonner, et puis il faut que tu accueilles celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, Jésus-Christ, comme sauveur et Seigneur de ta vie. Donc, je lui explique un petit peu ce que c'est la repentance, je lui explique ce que c'est la foi au Seigneur Jésus, je lui explique l'importance de se faire baptiser d'eau et d'être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est 4 choses très importantes. Il me dit, génial, il me dit, je veux faire ça. J'ai dit, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez 55 ans, qui vous a prêché qu'il fallait changer votre vie, qu'il fallait faire de l'ordre dans ma vie? Il me dit, tu sais, c'est une vieille histoire. Mon père, il a vécu une vie comme il a pu, il s'est débrouillé dans la vie, il était aussi dans le business, mais j'avais une mère qui priait pour moi. Et puis, je me suis toujours dit, moi, j'ai rien à voir avec ça, ça, c'est ma mère. Puis, arrivé à 50 et quelques balais, il a dit, je veux faire de l'ordre avec Dieu parce que je sais que je ne suis pas en ordre avec Dieu. Alors, quand je lui ai prêché l'Évangile et puis qu'il a dit, oui, c'est ça que je veux, et je veux reconnaître le Christ comme sauveur et Seigneur de ma vie, il m'a dit, comment je fais pour le reste? J'ai dit, c'est quoi le reste? Il me dit, tu sais, je suis dans le business, j'ai tellement d'argent qui a passé dans mes mains, de l'argent sale, sur lequel je n'ai jamais payé d'impôts, je fais comment? J'ai dit, qu'est-ce que ça passe? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Il me dit, je ne suis pas en ordre. Et je n'ai pas envie un jour de me présenter devant Dieu comme ça, donc je dois faire de l'ordre. Comment est-ce que je fais? J'ai dit, il faut écouter un peu la voix intérieure, qu'est-ce que ça dit? Et puis, il faut évaluer un tout petit peu. Puis, ce n'était pas des peccadilles de quelques centaines de francs, hein? C'était quelques millions quand même, hein, qui sont passés d'argent noir dans ses mains. Et puis, il est venu me revoir un peu plus tard, il m'a dit, j'ai réglé mon affaire. J'ai dit, raconte-moi. Il me dit, j'ai fait une évaluation de l'argent qui a passé dans mes mains, qui n'a jamais été déclaré aux impôts. C'était plusieurs millions. Il me dit, je suis allé voir le fisc de ma région. Et je leur ai dit, écoutez, voilà, ça c'est l'argent qui a passé dans mes mains, sur lequel je n'ai pas payé d'impôts, je veux payer les impôts, je vous propose de payer tel montant. Les gars des impôts, ils disent, on n'a encore jamais eu un cas comme le vôtre. C'est la première fois que ça nous arrive. Pourquoi? Parce qu'il voulait juste régler à quelque part sa conscience par rapport à son passé pour dire, je peux me présenter devant Dieu. J'ai pas juste... Parce que beaucoup de chrétiens font la chose suivante. Ils font un peu n'importe quoi. Et puis, à un moment donné, ils disent, Seigneur, pardonne-moi. Mais on ne règle pas le passé.
Et cet homme-là, il a réglé son passé. Je pense à une autre personne, une jeune fille qui est venue me voir. Elle m'a dit, « Pasteur, prie pour moi pour la délivrance. » J'ai dit, « Tu veux que je prie pourquoi ?» Il me dit, « Mais tu sais bien, tu pries pour la délivrance. » J'ai dit, « Oui, bien sûr que je prie pour la délivrance, mais il fallait que je sache pourquoi je dois prier. » « Mais tu sais bien. » J'ai dit, « Non, justement, je ne sais pas. » « Oui, mais tu sais bien ce qui m'est arrivé. » J'ai dit, « Oui, je sais certaines choses qui te sont arrivées. Tu as fugué de la maison pendant 6 mois, ta maman ne savait plus où tu étais, etc. Tout ça, je sais. »« Oui, voilà, c'est par rapport à ça. » Puis je dis, « Tu as fait quoi pendant les 6 mois? Tu as vécu avec des gars, tu as couché à gauche, à droite. » Elle me dit, « Non. » Alors j'ai dit, « Raconte-moi. » Elle me dit, « Je suis devenue voleuse professionnelle. » Question suivante, j'ai dit, « Pour des centaines ou des milliers? » Elle m'a dit, « Des milliers. » Direct, elle a dit comme ça. J'ai dit quoi, en l'occurrence? Des bijoux, très chers, et des parfums. Des valises pleines à la maison, la plupart, c'est même pas déballé. Et puis j'ai dit, tu aimerais une prière de délivrance? Elle me dit, oui. J'ai dit, c'est pas ça qu'il faut. Il faut régler le problème. Parce que si on passe juste par-dessus, et puis qu'on dit, OK, pasteur va prier pour moi, comme ça tout sera réglé, dans 10 ans, tu viendras me voir et tu me diras pourquoi ma vie ne va pas, pourquoi tout ce que je veux entreprendre, ça m'échappe des doigts, je suis toujours fauché, il n'y a rien qui marche dans ma vie. J'aimerais vous encourager, chers amis, que tu sois chrétien engagé, que tu sois au début de ta démarche avec le Seigneur, Dieu est bien disposé par rapport aux êtres humains. Dieu aimerait que ses enfants marchent dans la puissance du royaume qui est à venir. Le royaume, pour l'instant, on est rentré par la foi, mais la manifestation pleine et entière, on sait qu'elle sera au-delà de notre vie terrestre. On va vivre dans un royaume qui va être au-delà de tout ce qu'on est capable d'imaginer ou de penser. Alors certaines personnes me disent, mais est-ce que moi je peux rentrer dans le royaume? Je ne suis pas un chrétien, je n'ai pas d'arrière-plan chrétien. J'aimerais vous dire à quoi ressemblent les choses. C'est comme un immense bâtiment, et sur le bâtiment, c'est marqué « Bienvenue à tous ». Et vous qui m'entendez aujourd'hui, si que tu sois engagé en l'Église, tu sois croyant, pas croyant, Dieu dit bienvenue à tous. Et quand tu arrives à l'intérieur de la maison, c'est une illustration évidemment de ce que je suis en train de faire, quand tu arrives à l'intérieur, on te dit tu as été choisi. Et Dieu désire te choisir, mon frère, ma sœur, pour que tu puisses être son instrument et que tu puisses marcher dans la puissance du royaume de Dieu. Que tu puisses expérimenter les choses surnaturelles de Dieu. Et il y a comme sur l'ensemble du corps de Christ, je vois que beaucoup d'endroits, on a baissé la garde, on prêche encore l'Évangile, mais on ne manifeste plus la puissance du royaume de Dieu. Parce qu'il y a une guerre. Il y a une guerre avec le monde qui est opposé à Dieu, qui met tout ce qu'il peut mettre en œuvre pour te faire reculer, pour te dire « Oui, mais ta conscience, elle n'est pas assez bonne. Oui, mais tu n'es pas assez bon chrétien. Oui, mais tu n'as pas assez prié. » Et il faut qu'on arrête de se laisser culpabiliser et condamner. Il faut qu'on relève nos têtes. Si on a des choses à régler, on les règle avec le Seigneur. Et puis, ainsi, on pourra avancer et marcher dans la puissance de Dieu. Pas seulement avec des mots, mais avec une manifestation de la puissance de Dieu. Donc, j'aimerais vous encourager à changer de vie. C'est la première parole que Jésus va dire dans Matthieu 4, verset 17. Il dit « Changez de vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. » Et le royaume de Dieu est très proche de chacun et chacune d'entre nous. On ne sait pas à quel moment on va quitter cette terre. On ne sait pas à quel moment Christ viendra, parce qu'il va venir instaurer son règne d'une façon universelle. Et il faut que nous soyons prêts à vivre dans son royaume. Et si on s'est humilié, si on a plaidé coupable, parce que je crois que si on veut changer, ce n'est pas juste une prière. Je veux éviter aujourd'hui juste de dire « OK, je vais faire une prière pour tous ceux qui ont leur conscience pas en ordre, comme ça vous pouvez continuer la vie, puis tout vous ira bien. » Non, si ta conscience n'est pas en ordre, plaide coupable, demande grâce à Dieu. S'il y a des choses que tu dois régler, s'il y a des choses que tu dois restituer, tu restitues et tu règles. On a passé très souvent trop vite sur cet aspect où Jésus dit changer de vie. On a juste dit, OK, on fait une prière, Seigneur, pardonne-moi, Amen, et puis on pense que c'est changé. Mais si on règle les choses, comme cet homme d'affaires dont j'ai parlé tout à l'heure, si on règle les choses en profondeur, c'est ainsi qu'on va retrouver de la force. Et tu vas voir que ta manière de prier va changer, ta force pour le combat spirituel va changer. Parce que si tu veux manifester la puissance du royaume de Dieu, il faut qu'il y ait
onction et il faut qu'il y ait une force spirituelle. Tu vas être confronté au monde spirituel qui se trouve entre le ciel et la terre, le ciel de Dieu et la terre. Il y a un monde spirituel pour l'instant qui va chercher à faire obstacle avec toutes les forces et toutes les ressources qui sont au pouvoir, mais nous sommes appelés à être victorieux et ce combat que nous devons mener n'est pas un combat que nous menons juste pour dire peut-être qu'on va essayer d'avoir la victoire. Le combat que nous le menons à partir de la victoire du Seigneur Jésus, parce que Jésus-Christ a vaincu ce monde-là, et à partir de la victoire du Christ, nous allons confronter ce monde-là, et nous allons dominer ces puissances diaboliques de mort, de tourment, qui viennent tourmenter les habitants de la terre, pour que beaucoup de personnes puissent découvrir qu'il y a un Dieu qui les aime et un Dieu qui veut leur restaurer leur vie, qu'ils retrouver de la joie, retrouver de l'enthousiasme et manifester la réalité du royaume de Dieu qui vient. Donc j'aimerais vous encourager, chers amis, à prendre au sérieux cette invitation, de ne pas juste passer par-dessus, mais de dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois régler au niveau de ma conscience? Parce que je veux marcher, je veux retrouver de la joie dans la présence de Dieu. Quand un chrétien, il n'aime pas la louange, quand un chrétien, il fuit un peu la prière, habituellement, je me dis, il y a quelque chose qui n'est pas une relation fluide avec son Dieu. Et puis, ça nous est tous arrivé, où notre conscience, parfois, on a dit, ben là, c'était pas terrible comme j'ai fait, mais on peut se reprendre. Et j'aimerais souligner cette parole que Jésus va dire à cette femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Je prie que l'onction de Dieu revienne dans ta vie, mon frère, ma sœur, et que la puissance de Dieu se manifeste. Je vais aller dans quelques paroles que j'ai reçues du Seigneur quand j'ai prié, et je terminerai avec cela. Je fais un petit moment de ministère, mais comme je l'ai dit, je ne veux pas juste faire une prière collective par rapport à la conscience et puis penser que le problème est réglé. J'aimerais que vous mettiez à l'écoute de Dieu. Écoutez votre conscience, regardez qu'est-ce qui doit être réglé, qu'est-ce qui peut être réglé. Il y a des choses, des fois, on ne peut pas régler parce que c'est passé, puis c'est juste derrière. Mais on peut plaider coupable et on peut dire, Seigneur, à partir de maintenant, je change ma manière de fonctionner. Je crois que beaucoup de personnes, le Saint-Esprit va éveiller votre esprit et il vous faudra de la détermination. Une détermination pour aller jusqu'au bout. Et ne croyez pas, le diable va te dire, mais de toute façon, tu ne peux pas régler ça, de toute façon, tu auras l'air bête, etc. Obéis à sa voix et tu vas voir la faveur de Dieu et l'onction de Dieu qui va venir sur ta vie alors tu commences à obéir à ce que le Saint-Esprit va te montrer. Je vois plusieurs croyants dont leur conscience est hors service, leur conscience est comme abîmée, ils se sont installés dans un fonctionnement où ils sont dans toutes sortes de dépendances. Et ils espèrent une seule chose, c'est que Dieu n'existe pas et qu'il n'est pas un jour à le confronter. J'aimerais vous avertir, un jour, tout genou, que tu sois croyant ou pas croyant, un jour tout genou fléchira devant lui. Et un jour toute langue devra confesser que c'est lui qui est Seigneur. Donc c'est mieux de se préparer à l'avance. Ton cœur est malade, déçu de toi-même et des autres. Et tu as l'impression que le changement n'est plus possible. Tu ne t'aimes pas toi-même, tu n'aimes pas les autres, tu es une guerre à l'intérieur de toi. Et j'aimerais te dire que Dieu va te conduire dans un changement. Mais ne cherche pas à changer les autres en premier. Permets à Dieu de changer quelque chose à l'intérieur de ta propre vie. Pardonne. Tu as été offensé. Tu es blessé. Et tu as une réaction en partie à cause de ces blessures-là. Et le Seigneur aimerait te dire, pardonne. Pardonne à la manière dont Jésus a pardonné. Ah, tu dis, mais moi je ne suis pas Jésus. Oui, mais Jésus, il était crucifié injustement. Il était cloué sur une croix. Et sa dernière prière avant de mourir, il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne à ceux qui t'ont fait mal. Pardonne-toi à toi-même là où tu as mal fait, là où tu as fait des mauvais choix. Et tu vas retrouver de la joie. J'ai une parole de connaissance par rapport à une personne qui souffre de fibromyalgie.
Le Seigneur me disait, il y a un miracle qui est en chemin. Et je veux libérer la puissance de Dieu. Je prends autorité contre l'esprit d'infirmité qui est derrière cette maladie. Je prends autorité sur l'esprit de mort, l'esprit de douleur, cet esprit d'infirmité. Je te chasse et je libère la puissance de Dieu sur ta vie pour que tu sois guéri et restauré de cette fibromyalgie. Le Seigneur m'a parlé d'un jeune homme, tu t'appelles Jean-Marie. Tu es désorienté et tu as prié Dieu sans le connaître vraiment. Et j'ai vu dans mon esprit comme si Dieu cherchait à te rencontrer. Et j'ai vu que Dieu commençait à communiquer avec toi d'une manière que tu ne connaissais pas avant. Je t'ai vu avec une certaine incertitude, mais j'ai vu qu'il y avait comme un nuage noir qui s'éloignait de ta vie et quelque chose de la gloire de Dieu qui descendait sur toi. Donc Jean-Marie, j'aimerais t'encourager. Dieu a entendu ta prière et tu vas être surpris de voir de la manière dont Dieu va l'exaucer. J'ai vu une personne, tu te nommes Marc, tu as un problème de bipolarité et tu as comme accepté cette réalité et c'en est une. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui une chose de la part du Seigneur. Cette bipolarité n'est pas quelque chose de définitif et de durable. Je t'ai vu dans l'esprit, je t'ai vu comme sortir, Marc. Sortir de ce temps de bipolarité et je vois une restauration pour ta vie. Il y a une stabilité qui va revenir à l'intérieur de toi. Et ces dédoublements de personnes, ces doubles personnalités, etc., tu vas voir que ces choses vont se stabiliser. Et je libère cette grâce de Dieu sur ta vie dans le nom de Jésus. J'ai vu plusieurs jeunes filles. Tu te maquilles tous les matins. Tu sors. Tu fais ce que tu as à faire. Mais tu n'aimes pas ce que le miroir te renvoie comme image. Pourtant, tu es très belle et tu as beaucoup de gens qui t'ont fait des compliments. Mais j'ai vu que derrière cette forme de rejet de toi-même que tu vis, il y a une blessure qui est liée à un abus que tu as subi et à un fort rejet de ton père. Et je vois que l'Esprit de Dieu veut comme te toucher et je vois tes yeux qui sont touchés par la puissance de Dieu et tu vas commencer tout à coup à te voir comme Dieu te voit. Et il y a un changement qui va s'opérer en profondeur de ta vie. Eh bien, je libère cette grâce et cette puissance de Dieu sur ta vie pour que tu puisses retrouver ta vraie identité, celle que tu as reçue en partie de tes parents, mais celle que Dieu t'a donnée. Et tu ne resteras pas dans cet enfermement, dans ce rejet, dans ce sentiment de jamais être assez belle, etc. Je vois qu'il y a comme un épanouissement et de la joie qui va venir dans ta vie. Dans le nom de Jésus, j'appelle ça sur ta vie. Je vois plusieurs personnes, vous êtes dans différentes dépendances et votre conscience te reprend. Tu essayes parfois de te défendre, c'est normal, mais tu as l'impression que tu es dans une situation sans issue. J'aimerais te dire de la part du Seigneur que dans la vie, on a le droit de faire des tournées sur route et de revenir en arrière. Et j'ai vu qu'il y avait une onction de Dieu pour tous ceux qui sont comme prisonniers de leur histoire, de trouver la force et la capacité qui vient de Dieu. Tu ne peux pas faire ça avec ta propre nature charnelle, mais c'est l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Tu es capable de faire demi-tour et de commencer à dire « Je vais changer ma vie ». Et tu vas commencer à le dire, tu vas commencer à le proclamer, tu vas commencer à remercier Dieu et tu vas voir que tu vas sortir de ces dépendances qui te maintiennent prisonnier, qui ont rendu ta vie stérile et qui t'empêchent de marcher dans la puissance de Dieu. J'aimerais réellement vous libérer et vous bénir dans le nom de Jésus. Dieu te libère aussi de la peur, mon frère, ma sœur. Cette peur des autres, cette peur aujourd'hui, évidemment, avec le Covid, il y a certaines peurs qui sont là. Il y a du tourment. Dieu veut te libérer de la peur. Dieu veut te libérer de ce tourment, de cette insécurité
qui demeure en toi. Et je prie que l'onction de Dieu vienne sur ta vie et que ce tourment, il cesse dans le nom de Jésus. Que ce tourment, il cesse. Je veux libérer l'onction de Dieu sur ton sommeil, sur tes nuits, où tu passes tant d'heures réveillé, tant d'heures à me dire « j'aimerais dormir, j'aurais besoin de dormir » et le sommeil te fuit. Je prie que le sommeil revienne. Je prie que la joie revienne de ta vie. Et je libère cette paix que seul Jésus donne. Je prie que cette paix vienne dans ta maison, cette paix vienne à l'intérieur de ton être, de ton cœur. Je prie que ta conscience soit vivifiée et que tu retrouves la joie de dire « je suis enfant de Dieu ». Et si tu ne l'es pas encore, je t'encourage, deviens un enfant de Dieu. Adresse-toi à Dieu. Dis-lui que tu veux rentrer chez lui. Reconnais Jésus-Christ comme c'est le seul chemin. Jésus a dit, personne ne peut venir au Père si ce n'est en passant par moi. Et aujourd'hui, je t'encourage, invoque le nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de faire une prière formulée. Dis à Dieu ce que tu ressens. Mais dis-lui que tu veux recevoir ce qu'il en réserve pour toi. Il a des bonnes choses en réserve pour vous, mes frères et sœurs. Et vous qui n'êtes pas chrétiens, Dieu a des bonnes choses en réserve pour vous. Dieu n'est pas un Dieu religieux. Dieu n'est pas un Dieu accusateur. Dieu n'est pas venu pour te condamner. Dieu est venu pour te relever et te donner un avenir plein d'espérance. J'aimerais vous remercier de votre attention. Et je prie que la puissance de Dieu vienne sur vos vies d'une façon fraîche et nouvelle. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Merci beaucoup. Chantant tes promesses demeurent. Tes promesses demeurent et ta fidélité ne change pas. Je suis dans tes mains, ma confiance est en toi. Tu ne me laisses. Tes promesses demeurent et ta fidélité ne change pas. Je suis dans tes mains, ma confiance est en toi. Tu ne me laisses pas. Vous êtes prêts à déclarer encore une fois que ses promesses demeurent et qu'à nouveau il le fera? Est-ce que vous êtes prêts à le dire encore une fois et à le déclarer? Oui, il bouge les montagnes. Oui, il crée une voie. Attention, on y va. Oui, je t'ai vu bouger des montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans mes impasses. Tu ouvres une voie et je le crois. À nouveau tu le feras. Oui, je t'ai vu bouger des montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans mes impasses. Tu ouvres une voie et je le crois. À nouveau tu le feras. Oui, je t'ai vu bouger des montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans mes impasses. Tu ouvres une voie et je le crois. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. Yeah. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. Tes promesses demeurent et ta fidélité ne change pas. Je suis dans tes mains, ma confiance est en toi. Tu ne me laisses pas.
Waouh, merci beaucoup papa pour ce temps qu'on a pu vivre aujourd'hui. Merci pour ces paroles que tu nous as transmises au travers de Werner. J'espère que comme moi, vous avez été impactés par son message. Et je voulais vous laisser un verset d'encouragement pour écrire ce que vous avez reçu, prier et le méditer. Vous le connaissez certainement, c'est un verset dans Habakkuk 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici mon âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Alors voilà, je prie que vous soyez bénis et encouragés pour la semaine à venir. C'était une joie que d'être avec vous ce matin et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 10h30, pour un nouveau message boostant et un moment avec notre Papa Céleste. Soyez bénis.